principe éducatif. Le kickboxing éducatif est une des disciplines où le corps du pratiquant est à la fois l'arme et la cible simultanément. À ce titre, elle permet à un enfant dit bagarreur d'exprimer et d'explorer son agressivité dans un cadre où la violence a un droit d'expression sans risquer d'être socialement réprimée et exclue. À n'en pas douter, elle peut séduire bon nombre d'enfants en marge à d'autres activités socio-éducatives. L'approche du combat éducatif est sans doute bien plus intéressante que le refoulement systématique du comportement violent qui ne rencontre qu'un interdit social. Double enjeu. D'une part, amener l'élève à contrôler et maîtriser ses gestes, et d'autre part, surmonter ses inhibitions motrices et émotionnelles. Le kickboxing éducatif permet de se battre, mais exige un strict contrôle des touches. Il prend en compte les affects liés à la dynamique d'opposition en les dédramatisant. Les réactions émotionnelles peuvent progressivement être reconnues, analysées puis surmontées, afin de pouvoir progresser. Pour atteindre cet objectif, l'activité doit répondre aux critères suivants. 1. Le combat doit rester un partenariat dont l'échange reste un jeu. Il n'est pas question en numéro 2 de nuire à son partenaire. Et en 3, tout comportement violent doit être sanctionné. Spécificité éducative. Quelle différence peut-il donc y avoir entre une pratique sportive du kickboxing et une pratique éducative de cette même discipline? La démarche éducative est différenciée en ce sens qu'elle prend en compte la différence entre la frappe et la touche. La pédagogie spécifique consiste à prendre en compte dans la gestuelle un contrôle de la puissance. En effet, dans un combat de kickboxing, la puissance de frappe constitue un atout majeur dans la comptabilisation des points. En outre, elle peut permettre au combattant de gagner son adversaire par KO. En kickboxing éducatif, les élèves doivent s'imposer par leur qualité technique et tactique, mais en aucun cas par la puissance des coups. La vitesse d'exécution reste identique, mais l'impact doit être parfaitement sous contrôle, sous peine de sanction. C'est donc dans cette notion de puissance que réside expressément la différence entre le kickboxing sportif, où l'on frappe, et le kickboxing éducatif, où l'on touche. Principe pédagogique. Respecter la dynamique d'opposition au moyen de touches et de divers apprentissages techniques, ainsi que la gestion et la maîtrise de la puissance de l'impact des dites touches. Maîtrise de l'impact. Du point de vue physique, seule la maîtrise absolue de la touche garantit l'intégrité physique de l'élève. En termes d'apprentissage, la douleur entraîne une certaine forme de rigidité des comportements défensifs réactionnels pouvant cristalliser l'élève dans cette stratégie inhibitrice. Voilà. 2, 3, 4. 5.
Sur le plan psychologique, le plaisir est une source de motivation intrinsèque qui permet d'envisager un intérêt durable sur l'activité. Il demeure donc parfaitement logique d'éloigner le plus possible la pratique avec le combat sanctionné par une sensation douloureuse. En termes d'image, il est infiniment préférable en termes d'image de voir des parents prendre du plaisir à voir son enfant s'amuser avec un minimum de risque. Le respect du règlement, toucher avec la partie autorisée des poings, des pieds, ne pas tourner le dos à son opposant, ne pas baisser la tête. Il appartient à l'instructeur de signaler toutes les fautes réglementaires pour éviter l'ancrage d'une attitude non autorisée.